Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire confiance, merci d'accompagner la référence sportive. Vous faites bien continuer. Dingue de Sport évoque le match Togo-Nigeria du deuxième tour préliminaire du CHAN Total 2020. C'est ce dimanche 22 septembre à Kégué à partir de 15h30. La saison 2019-2020 de football s'ouvre en octobre, annonce faite par la Fédération togolaise de la discipline. Qu'est-ce à dire? Patrick Mboma, candidat au poste de sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, mais une candidature refroidie finalement par le nom de Gustavo Poyet, technicien uruguayen, l'ancien joueur de Chelsea, semble finalement être la piste privilégiée de la FECAFOOT, la Fédération camerounaise de football. Et puis, début de la Ligue européenne des champions. Et la première surprise, la défaite de Liverpool, tenant du titre, battu par Naples 2-0. Vous ne rêvez pas. Dingue de Sport invite John Atisso. On a également en studio Aristide Kouvidien, Jacques Pekemsi et Henri Akodo également est invité. Dingue de Sport, mise en ombre Théo Ajavon, et la vidéo de cette émission, comme toujours, est l'affaire d'Elom Adovon, une vidéo que vous pouvez retrouver sur le www.radiosportfmtg.com. Dingue de Sport, Franck Nouyama, à bientôt. Merci de faire confiance à la référence sportive. Merci de choisir Sport FM naturellement. Et là, on fait Dingue de Sport cet après-midi avec Jacques Pekemsi du www.radiosportfmtg.com. Bonjour. Bonjour à vous, bonjour à tous, bonjour à toutes. John Atisso est également en studio. Bonjour, bonne arrivée. Bonjour Franck, bonjour à tous. Pour le moment, vous ne pouvez pas voir Aristide Kouvidien, il est bel et bien là. Vous allez le voir bientôt, bien vous allez l'écouter bientôt. Alors, on va parler de plein de choses cet après-midi, notamment le match qui arrive ce dimanche entre le Togo et le Nigeria. Épervier et Super Eagles vont se rencontrer pour le deuxième tour préliminaire aller du CHAN 2020. Alors, Jacques Pekemsi, lorsqu'on voit venir une rencontre aussi prisée, une rencontre aussi importante pour le Togo surtout, d'avoir une qualification historique pour le CHAN, le championnat d'Afrique des Nations de football, qu'est-ce qu'on dit déjà ? On dit déjà que les joueurs togolais ont vraiment du défi et beaucoup de travail à faire en attendant cette rencontre parce que, vous savez, le Nigeria, c'est un cadre du continent et le plus souvent, le Togo est éliminé par ses grands, surtout quand il s'agit de la dernière phase pour partir au championnat d'Afrique des Nations. Aujourd'hui, ou cette année, c'est face au Nigeria. On va espérer que ces joueurs puissent quand même relever le niveau pour pouvoir permettre au Togo au moins d'arracher cette qualification. Pour nous, pour moi, c'est une impérieuse nécessité. On ne peut pas à chaque fois éliminer une première nation et puis après s'arrêter à la deuxième nation. Je crois que c'est important. Après l'étape du Bénin, il faut maintenant que le Togo puisse réussir à créer l'exploit parce que pour moi, il y a du passage, il y a du chemin et puis il y a de l'espace pour pouvoir se faire cette qualification parce que quand vous voyez un peu le déroulé de la dernière saison du championnat nigérian, je crois qu'on a la capacité de pouvoir faire des exploits. L'exemple du match nul du week-end dernier entre la SCK et Vita Club peut nous permettre d'être assez optimistes. On est capable de relever ce niveau, ce défi face au Nigeria. C'est vrai, c'est un grand, ce sont des habitués également. Mais le plus souvent, comme je l'ai dit il y a quelques semaines, le Nigeria a cette habitude de pouvoir permettre aux joueurs locaux de partir rapidement à l'étranger, s'essayer dans des clubs, ce qui fait que à chaque fois la sélection nationale locale est rénovée, est toujours changée. C'est de nouveaux joueurs qui sont là et le Togo a la possibilité de trouver du chemin et de faire la différence dans cette opposition. Ça va se savoir juste le dimanche prochain. Vous êtes demandé, vous, public déjà, à faire le déplacement massif du stade de Kégué pour ce match John Atisso. Oui, beaucoup disent, oui, le Nigeria, c'est l'ogre sur le continent. Un championnat local très relevé qui n'a rien à voir avec celui du Togo. Mais il semble que depuis quelque temps, le niveau paraît, on va dire, il n'y a plus trop d'écart entre le football des deux pays. Vous pensez un peu ça aussi ?
Non, Franck, je ne le pense pas, même si de façon globale, d'une façon générale, il y a un certain nivellement du niveau sur le continent. Il faut dire que ici au Togo, nous ne travaillons pas. Quand on prend quand même cette équipe locale qui a été mise en place, je peux dire que c'est une sélection circonstancielle. Il n'y a pas eu quand même de regroupement répétition pour pouvoir permettre aux joueurs de se connaître, de véritablement avoir une idée sur le jeu produit. Et je suis tout autant inquiet par rapport à la prestation des éperviers locaux face aux écureuils la dernière fois. Même après la qualification, il y a beaucoup d'interrogations. On s'est posé beaucoup de questions par rapport au jeu produit. Il n'y a pas d'équilibre dans cette équipe-là. Et après, on voit que oui, on est passé le cap du Bénin. Maintenant, c'est l'ogre nigérien. Selon mes informations, le Nigeria va venir au Togo avec l'équipe U23, l'équipe qui a explosé le Soudan la dernière fois sur le score de 5-0. Cela veut dire que à ce niveau, il y a du travail qui se fait et il y a une cohésion entre l'équipe. Il y a une équipe qui est très équilibrée, qui est offensive. En témoignent les 5 buts marqués contre la modeste équipe du Soudan. Maintenant, on connaît l'équipe nigérienne. Les équipes nigérianes, ce sont des joueurs qui sont physiques, qui sont colosses. Est-ce que nos joueurs ont la capacité de pouvoir véritablement surmonter ce défi physique? C'est la grande interrogation. Maintenant, il faut véritablement mettre à profit ces une semaine qui nous reste avant le match dimanche face au Nigeria, surtout tactiquement parce que nos joueurs ne sont pas en championnat. Physiquement, il y a quand même ce déficit-là. Maintenant, sur le plan tactique, il faut mettre des choses en place pour véritablement titiller l'ogre Nigeria au stade de Kéké ce dimanche. Aristide Covidien, bonjour, bonne arrivée. Merci, bonjour à tous. Tout va bien? Très bien. Oui, le Togo a l'occasion, ça n'est jamais arrivé. Une première, le Togo a 180 minutes d'une qualification historique pour le CHAN, on va dire 2020. Et là, ce sera face au Nigeria et il faut faire la différence déjà. Abalo Dossé l'a dit, il faut mettre le paquet. On va l'écouter dans quelques instants. Et le Nigeria, c'est difficile de pouvoir passer, on va dire, face à un tel adversaire. Mais beaucoup disent aussi que c'est le football. Et 1+1 ne font pas toujours 2 et que tu peux arriver. Oui, naturellement, puisque nous sommes en football, je l'ai toujours dit, la vérité d'hier ne sera pas la vérité de demain. Les éperviers doivent s'apprêter de la meilleure des manières pour pouvoir, affronter cette équipe nigériane. Vous savez, moi, cette rencontre ne me fait pas peur. Contrairement à ce qu'on a vu face aux Béninois, je pense quand même que le climat sociologique, n'est-ce pas, entre le Nigeria et le Togo n'est pas le même que ce qu'on a vécu face aux Béninois. Vous savez qu'entre, le Bénin et le Togo sur le plan footballistique, il y a des antécédents. Et donc, tous ces paramètres-là entrent en jeu lorsque, par exemple, le Togo doit jouer face au Bénin. Mais par contre, quand vous prenez, par exemple, le Nigeria, eh bien, il y a beaucoup de Nigérians ici à Lomé et qui participent naturellement à des compétitions, le tournoi de l'intégration, le tournoi de l'Iomoa, etc. C'est quand même une certaine ambiance qui sera encore vécue au stade de Kéké le dimanche prochain. Parce que, je le dis simplement parce que pour gagner, il faut également le public. Le public, comme l'a dit la dernière fois en conférence de presse, Florent Ibenge, qui était tellement fier du public sportif, parce que quand vous jouez, il faut que le public vous accompagne. Le public acclame le beau jeu, le public apprécie les gestes techniques. Et donc, pour moi, je pense que ce facteur-là, puisque le Togo joue à domicile, va faire en sorte que le Togo pourra au moins damer le pion à cette grande nation nigériane. C'est vrai que rien n'est gagné d'avance quand il s'agit du football, mais il faut reconnaître également que face au Nigeria, ça va être une découverte, n'est-ce pas, pour les Togolais, parce que le Togo ne connaît pas cette équipe véritablement. Et surtout que cette compétition ou ces éliminatoires sont réservées, je dirais, aux joueurs locaux qui évoluent dans le championnat nigérian. Je pense que ça va être, une manière pour les deux sélectionneurs de pouvoir jauger le niveau de notre championnat. C'est vrai, on parle de Niba, du Nigeria, on parle encore d'autres nations, d'autres clubs, mais la plupart du temps, il faut reconnaître qu'au Nigeria, il y a quand même de la valeur, mais techniquement, je pense que c'est jouable. C'est jouable pour les éperviers locaux. On va écouter le sélectionneur des éperviers locaux, Abalo Dossé. D'après le programme qu'on a établi, oui, on a prévu des matchs amicaux, mais maintenant il faut les trouver parce que c'est pas facile aussi de jouer. Parce que ce qui a manqué un peu à notre équipe, c'est le fait de ne pas jouer un match international aussi. D'un niveau comme les Béninois, je crois que ça nous a beaucoup pénalisé. C'est pour ça que les joueurs n'ont pas eu cette maîtrise parce que
plus tu joues contre les grandes équipes, ou bien où c'est plus dur, là tu gagnes vraiment en expérience et vraiment en maturité. Je crois que c'est ça qui a manqué un peu cette équipe. Même dans notre programmation, on avait prévu 2 matchs amicaux. On espère qu'on aura, mais ça va être compliqué. Vous savez, toutes les équipes maintenant vont jouer, donc on verra. Sinon, ceux qui jouent en Champions League et en Coupe CAF, je pense que dans un premier temps, d'après ce que je prévois, ils ne seront pas avec nous, puisqu'ils seront avec le club. Mais les autres, on ne va pas les laisser, sinon le niveau va. Ils ne seront pas au même niveau avec les autres après. Donc, ça, on va voir comment ça va être accueilli, notre programme. L'objectif, ce sera de mettre le paquet ici à Lomé avant de faire le déplacement là-bas. Ah oui, bien sûr. Il y a 2 ans, les Béninois, ils ont été éliminés par le Nigeria sur l'arbitrage. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le football en Afrique, l'essentiel c'est de faire le plein à la maison et avant de se déplacer au match retour. Je crois que les joueurs sont conscients, on en avait parlé, parce que le Nigeria, ce n'est pas impossible. Le Nigeria, ce n'est pas impossible, dit l'entraîneur. C'est une interview réalisée juste quelques heures après le match contre le Bénin, ici à Lomé, à Balo-Dossé. Il a prévu des matchs amicaux. Est-ce que ces matchs ont été disputés? Je ne pense pas. Mais au-delà, il donne l'exemple également des Béninois qui ont été éliminés au 2e tour il y a 2 ans par ce même Nigeria. Ça veut dire que le Nigeria vient ici pour se faire respecter, mais le sélectionneur Dossé Abalo estime que cette fois-ci, il a un groupe plus solide, des joueurs qui sont avertis et qui veulent écrire une nouvelle page du foot togolais. Je crois qu'il a presque raison. Ce sont des joueurs assez conscients et qui sont habitués à jouer ensemble depuis quelques mois. Quand vous regardez un peu l'effectif d'Abalo Dossé, ce sont des joueurs qui, au-delà de la double confrontation face au Bénin, c'est presque les mêmes joueurs qu'on a vus à la SCK, à Maranatha et autres qui évoluent également en compétition africaine. Je crois qu'ils ont du temps de jeu, ils ont eu quand même toute une période pour pouvoir être toujours en compétition. Je crois qu'il n'y a pas eu trop de rupture entre la qualification face au Bénin et maintenant la rencontre qui arrive face au Nigeria. Maintenant, c'est surtout la gestion des joueurs qui évoluent en compétition continentale qui doit être l'équation la plus difficile à résoudre pour Abalo Dossé, parce que quand vous entraînez avec des joueurs qui sont absents, souvent les combinaisons ne marchent pas, souvent les tactiques que vous voulez à tout prix établir, il faut toujours attendre leur retour. J'espère qu'il a réussi à mieux gérer cette période. Aujourd'hui, il a à sa disposition tous ces joueurs et ça lui permettra de pouvoir relever le niveau. Et comme il a dit, en tout cas nous tous nous le disons, le plus important c'est de réussir quand même le premier coup à domicile avant de penser à un exploit à l'extérieur, parce qu'à l'extérieur ce n'est pas souvent évident. Je ne parle pas automatiquement de l'arbitrage, mais surtout quand c'est à l'extérieur, vous avez un peu plus les supporters adversaires qui seront là. Il y aura peut-être l'avantage du terrain également pour les Nigérians. Donc, puisqu'on est à domicile, il faut déjà faire la différence à Lomé. Oui, et Iko Rodrigue, bonjour, bonne arrivée. Merci Franck, bonjour aux confrères autour du plateau. Quand on parle du Togo et du Nigeria aujourd'hui au niveau local, qu'est-ce que ça vous dit? C'est vrai que selon les statistiques, le Nigeria est un cran au-dessus. C'est vrai également que quand on parle de cette compétition qu'est le Chan, le Togo n'a jamais participé à une phase finale. D'ailleurs, le Togo a toujours été éliminé au premier tour. C'est vrai également que le Nigeria a plus d'expérience dans ce genre de compétition, mais les compétitions se suivent et ne se ressemblent pas. C'est vrai également que Jacques l'a dit tout à l'heure, quand vous prenez aujourd'hui l'ossature que dispose Abalo Dossé, c'est une équipe. On ne va pas dire que cette équipe-là est en jambes, mais cette équipe regorge des joueurs qui sont à peu près en jambes. La preuve, il a donné également. C'est des joueurs qui font partie de Maranatha, qui font partie de ASK, qui sont sur l'échiquier continental. Donc, c'est un atout pour notre équipe. C'est vrai également qu'Abalo Dossé a l'équation à également résoudre, c'est-à-dire comment jauger ces joueurs qui sont déjà en compétition, d'autres qui s'épuisent déjà, est-ce que le niveau sera le même? Donc, si Abalo Dossé arrive à résoudre cette équation, je pense que nous aurons une bonne équipe face à l'équipe du Nigeria. Mon confrère Atisso disait tout à l'heure que le Nigeria
c'est vrai, ce n'est pas un orgue. Hein. Le Togo sait jouer le Nigeria, le Togo peut jouer le Nigeria. Et puis, les compétitions, les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. C'est vrai, mais quoi qu'on dise, le Nigeria au-dessus. Le Nigeria au-dessus, je le dis, par rapport aux statistiques que nous avons données. Mais sur un match coupé, tout peut arriver. Tout peut arriver. Le Togo peut avoir sa carte à jouer. Jacques l'a dit également, il faut jouer sérieusement sur le terrain. Moi, je ne parle pas seulement du match aller, mais ce sera sur les 2 fois 90 minutes. Il faut bien négocier les 2 fois 90 minutes. Pourquoi pas faire un score nul ici et aller surprendre l'adversaire. C'est vrai. Aujourd'hui, le football, c'est comme ça se négocie. Aristide l'a dit, il faut le public également. Il faut que le public accompagne cette équipe-là. Depuis un moment, le public fait le boulot. Le public fait son effort, mais nous avons tendance à croire que si ce n'est pas moi, il ne faut pas que ça marche. Ça, je le dis pour ceux qui veulent comprendre. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que nous soyons unis derrière cette équipe-là. Il faudrait que nous accompagnions, au-delà de l'équipe, le staff technique, que nous accompagnions tous les joueurs également. Et nous pensons que là, le Togo peut jouer sa carte. Et vous voulez essayer quelque chose, Aristide, encore? Très rapidement, on va passer à autre chose. Oui, je crois que le plus important, c'est de trouver la clé, c'est de trouver la stratégie pour pouvoir gagner cette rencontre. C'est un match à élimination directe qui se joue en aller-retour. Ce match ne se joue pas de la même façon comme si on joue les éliminatoires. Parce qu'en éliminatoire, lorsque vous gagnez même chez l'adversaire, un but, c'est un but. Alors qu'ici, c'est un match à élimination directe, en aller-retour. Et donc, l'adversaire viendra avec l'idée de marquer au moins un but pour pouvoir mettre en difficulté donc, l'équipe qui reçoit. Et donc, je crois que la clé et la formule doivent être trouvées. Sinon, c'est une équation logarithmique. Et la clé, c'est quoi selon vous? La clé, c'est de tout faire pour pouvoir scorer. C'est-à-dire, c'est de tout faire pour pouvoir gagner. Il n'y a pas question de match nul. Il faut faire l'effort de marquer dans les 15 premières minutes. Parce qu'en marquant de cette façon, ça met en confiance l'équipe, ça met en confiance le public. Et ça déstabilise peut-être l'adversaire. Peut-être l'adversaire. Surtout, pour ajouter à ce qu'Aristide dit, surtout garder sa cage vierge. Ça, c'est très important. Ne pas encaisser. Ne pas encaisser. Vous savez, c'est vrai qu'un but à l'extérieur, on dit ça compte double, pas forcément, mais ça met plus la pression. Et quand vous encaissez à l'extérieur, je pense que quand vous sortez, quand vous encaissez, vous encaissez à domicile, chez vous, quand vous sortez, ça pose plus de problèmes. Donc, je pense que l'essentiel aujourd'hui, c'est vrai, on dit la meilleure manière d'attaquer, c'est de bien défendre. Je pense que l'équipe togolaise doit du moins avoir un clean sheet, ne pas encaisser de but avant même de prétendre au match retour. Et John, vous, qu'est-ce qu'il faut faire vraiment face à cette équipe du Nigeria pour l'embêter, pour la contrarier, ne pas lui laisser le temps de jouer, ne pas le mettre ou bien la mettre à l'aise? Il faut dire que la seule satisfaction du match face aux écureuils du Bénin, c'est quand même notre défense. On a vu un certain Agbozo Clousset qui a été au firmament, qui a ébloui plus d'un par rapport à ses prestations. Donc on peut dire qu'on a un acquis. On a quand même une défense qui est en place et en aller-retour face au Bénin, on n'a pas eu à encaisser de but. Ça veut dire qu'on a une défense qui arrive quand même à tenir la route. Maintenant, face au Nigeria, il faut véritablement marquer à domicile. On l'a dit lorsque la SK recevait l'AS Vita Club, il faut mettre le paquet à domicile et aller négocier un match nul. Pourquoi pas? On peut toutefois être battu à Abeokuta ou à Lagos, mais par rapport au résultat au match aller, on peut toutefois se qualifier pour le CHAN. Maintenant, il faut marquer beaucoup de buts. Il ne faut pas être inefficace comme la dernière fois, on l'a vu. Il faut quand même catapulter la balle au fond des filets. Tant qu'on a eu cette occasion-là, il faut marquer beaucoup de buts et préserver nos chances pour le match retour. Voilà, ça veut dire qu'il faut être réaliste, qu'il faut être efficace, qu'il faut jouer à fond toutes les chances, toutes les cartes qui se présentent. L'ami Kédré est en studio. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les Tout va bien. Bonjour à tout le monde. Nous sommes à quelques jours de ce match important pour le Togo. Qualification historique, pourquoi pas, pour Abalo Dossé et ses hommes. Vous êtes proche de l'organisation, même dans l'organisation, à quelques jours de ce match-là. Où en êtes-vous et que peut-on dire? Oui, il faut dire que pour cette rencontre historique face au Super X du Nigeria, l'organisation est fin prête. Vous savez, du côté de Sergio Sport, on n'a toujours pas attendu la dernière minute pour mettre les choses en ordre. Et depuis un certain temps, c'est vrai que nous sommes de gauche à droite pour les différentes compétitions. Et cette fois-ci, pour cette rencontre face au Super X, vous savez, vous l'avez dit tantôt, une qualification togolaise sera historique et ça passe forcément par une belle organisation afin de permettre donc au protégé de Abalo Dossé de pouvoir passer le cap nigérien et se qualifier pour une première dans cette compétition. Et il faut dire que nous sommes fin prêts. On attend que dimanche pour faire massivement le déplacement du stade du Kégué
pour pousser les éperviers locaux à la qualification. Ce qui veut dire qu'à votre niveau, tous les détails ont été pris en compte, rien ne sera négligé pour que le public vienne, on va dire, dans les meilleures conditions possibles, pousser les éperviers à la victoire et pourquoi pas déjà à la qualification, même si c'est une rencontre à deux manches. Oui, moi je parle déjà de qualification parce que je me dis que vu ce que ces joueurs ont fourni lors des précédentes sorties, il faut mettre le paquet déjà à domicile. C'est vrai qu'on se plaint à chaque fois que bon voilà, il y a des équipes qui sont beaucoup plus en avance par rapport au Togo. C'est parce que nous attendons toujours qu'un don nous vienne du ciel. Il faudrait que nous-mêmes nous fassions le déplacement pour soutenir nos équipes. Quand vous faites le tour du Ghana, du Nigeria ou dans les pays maghrébins, quand les clubs jouent, apparemment on se dirait que c'est une sélection, alors que c'est un club. Mais pourquoi au Togo, même les sélections ont de la peine à avoir, comment appelle-t-on, le public... Quand il n'y a pas les résultats, forcément. Oui, c'est vrai. Quoi qu'on dise, ces sélections nous appartiennent. Et ce n'est pas en restant à la maison que les résultats vont suivre. Vous savez, il y a de ces joueurs-là qui sont à leur toute première et qui ont envie d'avoir un autre sentiment en portant la tunique jaune. Et je pense que tout doit se passer le dimanche prochain. Une qualification du Togo passe forcément par cette rencontre aller. Parce que nous n'allons pas prétendre aller chercher une qualification en terre étrangère. Ça passe par cette rencontre de dimanche prochain au stade de Kégué. Et le public doit faire massivement le déplacement du stade de Kégué pour pousser les éperviers à pouvoir mettre le paquet dès ce match aller. Voilà, donc Togo, Niger, oui, Aristide. Ironie du sort, ce match sera arbitré par un quatuor béninois. L'arbitre s'appelle Ligali Abdul Rafiou. Et donc, c'est les Béninois qui vont départager le Nigeria et le Togo. Ouais. On verra bien. On se souvient que c'est le Togo qui a barré la route aux Béninois. Mais là, il y a un quatuor béninois. Non, ils vont faire le boulot. Hein. Ils vont pas. Ils doivent faire le boulot. Ce n'est pas parce que votre pays a été éliminé par un autre pays que quand vous vous retrouvez à arbitrer cette rencontre, que vous biaisez le score et tout cela, parce qu'il en va même de leur carrière. Le plus important, ce n'est pas que les Togolais pensent qu'ils seront lésés sur cette rencontre, mais le plus important, c'est surtout être concentré déjà sur cette rencontre aller, être assez concentré, être efficace, parce que même si on vous triche à un certain moment, quand vous marquez des buts clairs, l'arbitre ne sera obligé que de valider. Ça, c'est logique et normal. Donc, oublions ou ne regardons pas cet aspect nationalité des arbitres et puis concentrons-nous surtout sur le travail sur le terrain. L'amitié Dre, un mot encore sur ce match-là. Oui, il faut juste rappeler les prix d'entrée au stade de Kégu le dimanche prochain. Les gradins à 1 000 francs, 2 000 francs pour les tribunes couvertes, 10 000 francs pour les tribunes centrales et 20 000 francs pour la réservation. Un aspect aussi à soulever, vous savez, et on se rappelle de cette rencontre face à la sélection, la dernière sortie de la sélection locale au stade de Kégué. Le public, vous savez, c'est un public qui a pris l'habitude souvent d'arriver un peu en retard au stade de Kégué. Et pour la dernière confrontation des éperviers locaux au stade de Kégué, on a remarqué qu'il y avait une affluence totale à l'entrée et que certains se sont sentis un peu gênés par rapport aux différentes entrées pour l'accès au stade. Je pense qu'il va falloir que dimanche prochain, nous puissions aller un peu plus tôt au stade de Kégué, avoir accès à nos sièges avant même les différentes arrivées, les arrivées de la sélection togolaise et de la sélection nigériane. C'est très important parce que quand on arrive à 10 minutes ou à 15 minutes du coup d'envoi, ce n'est pas évident qu'on puisse avoir accès très rapidement au stade. On risque même de rater les premières minutes de cette rencontre-là. Et donc, nous appelons au public de faire le déplacement un peu plus tôt, avant même l'arrivée de la sélection togolaise et de la sélection nigériane. Merci l'amitié d'être passé. Ce match-là, on va en parler jusqu'à la fin de la semaine. Sinon, toute cette semaine, Togo-Nigeria, c'est un match à suivre, tout simplement. On ne se fera pas compter cet événement, cette opposition entre épervier et puis aigle. C'est des rapaces qui vont se faire face,
Qui aura le déçu? Sûrement les éperviers. C'est vrai, même si la puissance est plus forte, plus prononcée du côté de l'Aigle. Quand on parle de l'Aigle royal, c'est toujours compliqué avec une vue qui peut atteindre 1 kilomètre. Il voit tout, hein. Donc, mais les éperviers, plus intelligents, hein. On verra bien. Voilà, on va parler du championnat de la nouvelle saison qui est annoncée par la Fédération togolaise de football. Henri Akodo, bonjour. Rapprochez-vous du micro. Bonjour Franco. Tout va bien? Oui, tout va bien. Voilà, une première dans ce studio, c'est vrai, c'est ça, non? Exactement. Merci d'être venu. Ico Rodrigue, la fédération a annoncé désormais la date pour l'ouverture ou bien le début des hostilités. C'est en début octobre. Le 6 pour être plus précis. Alors, quand on annonce comme ça le championnat, qu'est-ce que les clubs font? Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour être en règle? Chacun doit se mettre en route ou bien? Tout à fait. Il faudrait que les clubs s'engagent d'abord. Vous vous engagez, vous avez droit au formulaire de licence. Et ces formulaires, c'est des demandes de licence. Donc, vous allez remplir les demandes de licence. Maintenant, avant de remplir les demandes de licence, il faut que vous ayez des joueurs qui sont physiquement et, on va dire, prêts au niveau médical également. Les joueurs doivent être prêts physiquement et prêts également au niveau médical. Donc, je pense que les papiers médicaux également doivent être prêts et accompagner les demandes. C'est-à-dire que les clubs doivent fournir aussi des certificats médicaux. Les joueurs doivent fournir un certificat médical oui. et qui accompagnent également la demande avec leur photo. Et je crois que la fédération qui juge et qui accorde les licences. Maintenant, si vous avez les licences, le reste du travail, c'est au niveau du staff technique. L'administration, c'est ça. Et puis le staff technique maintenant qui travaille. Le travail ne doit pas être fait à l'annonce de la date, mais je crois que les clubs également qui sont bien aguerris font un travail en amont. Quand vous approchez les techniciens, ils vous disent qu'ils ont des travails en aérobie et tout, ils ont leur terme. Je pense que là, le 6, nous devons voir des équipes qui sont prêtes pour accompagner les journées à venir. Saison 2019-2020, Henri Akodo, lorsque vous jetez un regard, on annonce le début du championnat. Au coup d'envoi, selon vous, qui est le favori? Lorsqu'on voit un peu ce qui s'est passé la saison dernière, au coup d'envoi de cette nouvelle saison, qui va être le potentiel favori selon vous? Tout naturellement, le champion de titre, l'association sportive des conducteurs de Cara, qui a une équipe assez reluisante sur le papier. Maintenant, sur le terrain également, elle a prouvé qu'elle est capable, surtout pour ses campagnes de Champions League africaine. Elle a eu à tenir la dragée haute face à l'AS Vita Club la fois dernière au stade de Kégué. L'ASK a des joueurs assez très intéressants, notamment Agro Ashraf, des joueurs dans l'enjeu Mani Ogoja, Mani Janjan Sapol, voilà un peu des joueurs assez expérimentés. À part l'ASK, je parlerai également de Maranatha de Fiokbo, qui a également prouvé qu'elle est capable dans cette campagne de la Coupe de la Confédération, au-delà de la défaite concédée face à l'AC Djoliba la fois dernière au stade de Kégué. C'est une équipe qui est férue du beau jeu, le jeu au sol, la variété également, au niveau du jeu long et du jeu court, également avec des joueurs très techniques, notamment Alès Achimpong, un joueur qui a une certaine dextérité, qui peut éliminer en 1 contre 1. Voilà un peu les deux, pour moi, les deux favoris pour cette nouvelle saison. Maintenant, à côté de ces équipes-là, nous avons des habitués également, le Dynamique togolais, Gomido de Palimé. Voilà un peu pour moi quelques équipes qui sont vraiment à suivre pour ce championnat. Jacques, il a parlé de l'ASK de Maranatha. Est-ce que c'est le fait pour eux d'être sur le continent qui donne, on va dire, cette position vis-à-vis de ces clubs-là? Ils sont les numéros 1 déjà, ou bien que le championnat commence d'abord? C'est logique qu'on puisse mettre Maranatha et l'ASK comme potentiel favori ou bien parmi les joueurs et les formations déjà en forme, parce que vous savez, il y a des équipes de première division qui ont de la peine même à se regrouper déjà à quelques semaines du démarrage de la saison. Il y a certains qui ne sont pas déjà précis sur la composition de leur effectif et tout cela. Je crois que ça fait partie des dispositifs avant le démarrage
démarrage d'une saison, déjà à quelques semaines, il faut savoir quel est votre effectif et déjà établir les stratégies avant le démarrage. Mais si vous devez analyser les mercatos pour dire qu'en réalité cette formation est favorite, ça risque d'être assez bizarre. Je prends l'exemple en Angleterre où certains ont apprécié le mercato d'Everton, où déjà Everton depuis le début de la saison pourquoi vous allez en Angleterre? difficulté. Il n'y a pas de club ici Ici, notre mercato sur les clubs togolais, c'est assez difficile d'avoir une idée sur les mercatos des clubs togolais. C'est juste un exemple pour dire que si vous devez analyser sur les arrivées de certains joueurs pour et dire les que départs, c'est les vous départs, vous n'aurez rien. Il faut à tout prix qu'on puisse dire aux formations que dès le démarrage de la saison, il faut qu'elles soient prêtes. Il ne faut pas attendre la 5e, 6e ou 10e journée pour que la machine prenne à tout prix, mais il faut dès le début de la saison marquer de votre impact la saison et puis prendre de l'avance. Sinon, il y a certaines formations qui risquent d'être surprises par l'allure d'autres équipes. Et John Atisso, pourquoi au niveau de la pré-saison, on a du mal à voir les clubs togolais, on a du mal à avoir les informations pour évidemment parler de ces clubs-là, mais c'est compliqué, comme il a dit tout à l'heure, ce n'est pas possible de comprendre ou bien de voir, de savoir des joueurs qui sont partis, des joueurs qui arrivent, comment fonctionne le groupe, l'effectif, tout ça là c'est compliqué. Oui, il faut dire que la question de club se pose encore une fois. On le dit toujours dans ce studio que nous n'avons pas de club au Togo, on a des équipes. Parce que quand on parle de club, il faut avoir une équipe première, une équipe des U20, des U19, avec un siège en place, tout, des centres d'entraînement. Mais aujourd'hui, on n'a pas ça au Togo. On n'a pas quand même un véritable club ici au Togo. C'est ce qui fait que lors des pré-saisons, on n'a aucune information parce que qui va donner cette information? On sait que les TMO des clubs fonctionnent quand ces clubs-là sont en championnat, quand ces clubs sont en compétition, et juste après, on n'a plus rien. Et également, il y a des équipes qui sont au Togo, qui n'ont d'effectifs que quand il y a des compétitions. Et juste après, à la fin de la compétition, on n'a plus quand même ces genres de trucs. Mais pour venir quand même aux équipes favorites de la compétition, il faut dire que si ASC et Maranatha arrivent quand même à garder leur ossature, ces deux équipes sont favorites. Mais à part quand même ces deux équipes, il y a Gboulessou qui a quand même enrôlé Zébib Bassam, un féru du football africain. Il a fait pratiquement plus de 14 ans sur le continent africain. Il a dit dans une interview qu'il aime beaucoup l'Afrique, qu'il fait avec le moyen de bord. Et on a vu qu'avec Gboulessou, il arrivait à imprimer un certain rythme à ce jeu. Il en témoigne quand même le trophée qu'a remporté les Requins Mâles la dernière fois lors du tournoi TLS Elite Cup. Également, c'est Massi qui a enrôlé un directeur technique, le Belge Daniel Clarkson. La dernière fois, j'ai eu une discussion avec lui. Il s'est projeté véritablement sur la saison. Il m'a donné quand même les points saillants de ce qui va être fait avant le début de la saison. Si tout a été mis en œuvre à ce niveau, je pense véritablement que c'est Massi peut dire vraiment ce mot. Et après, les SOTA qui est toujours ambitieux, mais à la fin qui n'arrive pas à décrocher la place qu'il faut. Mais cette saison, on voit qu'il y a quelque chose qui se met également en place. Et Tito, avec l'équipe des militaires, toujours en place avec le staff technique à la baguette, au Loufadé Kambi. Je pense que c'est les 5 équipes pour moi qui peuvent encore une fois bousculer Ariachi et aller titiller le très haut niveau cette saison. Aristide Covidien. Avant Aristide, oui, juste sur 5 l'aspect, secondes. oui, sur l'aspect pourquoi on ne sait pas, on n'a pas d'informations sur la fin de la saison et le démarrage d'une autre saison. Il y a des formations, par exemple au Togo, qui dès que la saison termine, ils ne payent plus les joueurs. Et ils se demandent si le joueur fait partie de leur équipe ou pas. On a plusieurs exemples qui, jusqu'à présent, on se demande si véritablement les joueurs font partie de cette formation ou pas. Il faut à tout prix attendre le démarrage d'une saison pour discuter encore avec le joueur. Je crois que, comme John le dit, on n'a pas véritablement de club. On a des structures, des regroupements de joueurs. Il faut à un certain moment qu'on puisse progresser. C'est vrai qu'on parle de football amateur, mais quand vous avez de la vision, des projets à long terme, il faut être stable et copier sur ce qui marche à l'extérieur. Voilà, Aristide Covidien. Il y a des clubs qui sont toujours annoncés, mais jamais couronnés. On parle de Semassi, qui vient d'avoir d'ailleurs un nouveau bureau dirigé par Adoyi Esso Havana, qui veut apporter le 11e titre de champion à ce club-là. On parle également du Dynamique togolais qui a forcément les moyens, qui fait partie des plus gros budgets de ce championnat, mais qui ne gagne toujours pas. On parle de Togoport qui était entre-temps dans les phases de poule de la Champions League CAF. Mais ces clubs-là, finalement, déçoivent. Qu'est-ce qui se passe ?
Non, je crois que c'est une déception en tout cas qui s'explique parce que la plupart de ces clubs ont souvent confondu vitesse et endurance. Un championnat, c'est de l'endurance. Un match de coupe, c'est de la vitesse. Ici, quand il s'agit du championnat, l'essentiel n'est pas de marquer ou n'est pas de gagner lors de la première journée. L'essentiel est de bien terminer. Il faut bien commencer, mais il faut bien terminer. Il ne suffit pas de dire, oui, nous avions bien commencé, première journée, deuxième journée. Il me semble, même la saison dernière, on a vu Bikenti jusqu'à un moment, et puis là, c'est fini. Oui. Et donc, il faut vraiment, disons, une question de management donc des clubs et une question de vision. Aujourd'hui, la plupart des clubs sont là parce que nous sommes dans un championnat de divertissement. C'est-à-dire que les gens jouent parce qu'il faut jouer. Les gens jouent parce qu'ils attendent forcément... C'est un championnat de loisirs. Oui, mais évidemment... Pas de compétition. Non, c'est l'impression que, disons, la plupart des clubs, que ça donne. En réalité, même si au niveau de la fédération, eh bien, disons, les commissions sont en train de faire l'effort pour pouvoir organiser la compétition de la plus belle des manières. Sur le terrain, ce qu'on constate, c'est que, oui, les clubs sont là pour jouer parce qu'il faut jouer. C'est-à-dire qu'ils jouent pour le divertissement ou bien ils jouent pour le... Il n'y a pas d'objectif, voulez-vous dire? Non, mais écoutez, si vraiment il y avait d'objectif, l'Est Togo a eu la chance de se qualifier pour la phase de poule de la Ligue africaine des champions il y a de cela 2 saisons. Alors, cela devrait quand même inspirer la plupart des clubs aujourd'hui à se dire que oui, désormais sur le continent, eh bien, si on veut y trouver forcément une place, il faut passer au football moderne et à ce football business. C'est-à-dire que quoi? On n'est pas obligé de jouer le championnat togolais avec uniquement que des joueurs togolais. Si vraiment vous avez de l'ambition, ce n'est pas parce qu'il faut participer maintenant aux compétitions africaines qu'il faut aller chercher les joueurs. Les joueurs, il faut les chercher avant le championnat pour qu'ils soient vraiment en jambes, pour qu'il y ait cette cohésion, pour que l'entraîneur puisse avoir l'impact véritable donc, sur ces joueurs. Vous allez voir, la dernière fois, quand je prends Manata de Fiokpo, Manata a bien joué. Mais entre-temps, n'oubliez pas que Jimmy Kobla était redevenu entraîneur de l'équipe ou sélectionneur de l'équipe nationale des U23 au Ghana. Pendant ce temps, est-ce qu'il a eu le temps, par exemple, d'avoir cette... cohésion avec les joueurs? Non. Mais quand vous voyez Manata a beaucoup plus de qualité, des joueurs de qualité, simplement parce que c'est des joueurs étrangers qui viennent étoffer. Et donc, pour chuter, il y a également cet aspect-là qu'il ne faut pas négliger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, on parle du football amateur. Reconnaissons quand même que le football même pas essence à ce côté amateur. Ce n'est pas parce que nous avons tendance à utiliser des pratiques professionnelles que nous sommes obligés ou nous sommes condamnés à jouer d'une certaine façon ou à organiser les choses d'une façon. Les gens attendent. J'ai vu dans le communiqué où j'ai cru entendre quelque part que oui, les clubs, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, vont prendre quelque chose, c'est-à-dire par rapport aux subventions. Ils vont l'avoir. Et ça se limite là. C'est-à-dire que les gens attendent la subvention et le jour où ils ne prendront pas la subvention, ils vont dire oui, on n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Alors qu'en réalité, moi, je vous ai déjà développé une petite technique dans ce studio ici en disant que les natifs d'une localité peuvent aider. Moi, chez moi, dans les lacs, si, par exemple, demain ou après-demain, on dit on veut aider Gbolossou, même si je ne suis pas supporter de Gbolossou, de dire oui, voilà, les natifs des lacs. Vous êtes prêts à cotiser, c'est ça? Je suis prêt à cotiser. Voilà, oui. Si vous permettez. C'est comme ça, la plupart des grands comptes ont évolué. évolué. Avant vous. Oui, que dire des nouveaux venus? Les nouveaux venus que sont, je veux dire, Ifodie, qui retrouve l'élite, et puis l'autre, c'est Unisport, c'est ça. Oui, que dire de ces 2 clubs-là? Franck, vous savez, nous qui sommes dans le football aujourd'hui au Togo, nous avons envie de voir un bon football. Les confrères ont tout dit. Mais est-ce que ces clubs-là ont les moyens de faire ce que nous voulons? Peut-être non. Peut-être oui également. Parce que nous avons vu des mécènes dans ce football. Nous avons vu des mécènes qui ont mis les moyens. Mais ces moyens ont manqué peut-être de management. Vous prenez aujourd'hui la SK, on peut dire que la SK a aujourd'hui les moyens. Mais il faut que ces moyens soient accompagnés de management. Aristide parlait tout à l'heure d'un niveau. Moi, je me suis dit qu'au moment où l'Est Togo était sur le continent, qui est rentré pour la première fois en poule, j'ai dit ouf, le football togolais aura un élan et que l'AS Togo allait pousser le football togolais. Mais finalement, cet élan est brisé. Cet élan est brisé. Parce qu'il y avait manqué de management. Il n'y avait pas de et management. les clubs qui devaient accompagner cette équipe,
l'année qui a suivi, on avait Gomido, on avait Koroki Metete, mais que c'était Ils au sont premier éliminés tour. au premier tour. C'était éliminé au premier tour. Et malheureusement, c'est ce que nous constatons. Nous sommes en train de voir, peut-être je ne souhaite pas le malheur pour ces deux clubs, Maranatha et ASK, mais j'ai peur que cette équipe-là ne soit éliminée au deuxième tour. Et moi, je dis que si nous avons ces 2 ou 3, 4 mécènes qui peuvent pousser le football togolais, vivement que les autres... Le problème, c'est un peu comme ça, mais je suis le président, c'est moi qui sors les moyens, mais vous allez me dire quoi? C'est ça qui est un peu difficile. Pourquoi moi je dis, j'ai eu cette situation quand j'avais en charge le secrétariat d'Agaza. C'est des situations qui arrivent, mais que ces mécènes-là puissent également comprendre et s'entourer de ceux qui peuvent les aider à amener les équipes en avant. Aujourd'hui, vous parlez de Ifodje et de Sarah. Et de Unisport. Quand vous suivez le parcours de Ifodje en 2e division, vous allez dire que c'est un parcours sans faute. Mais moi, peut-être Aristide peut témoigner, je dis toujours que la 2e division est plus difficile que la 1re division. Si Ifodje a pu faire un sans faute en 2e division, je veux croire que Ifodje peut faire un sans division. Avec à sa tête Assignon Brejnev, voilà. L'ancien international. Ifodje a réussi à ramener Assignon, ancien international, formateur des équipes de jeunes en Europe, qui est arrivé. Mais est-ce qu'il connaît le terrain? Ça également. Il est bien entouré d'ailleurs. Heureusement. Claude. Au-delà d'être bien entouré, joli. Au-delà d'être bien entouré, heureusement que les dirigeants d'Ifodje ont vite fait de l'amener plus tôt. Assignon fait déjà 3 mois. Même chose également pour l'équipe de Unisport. C'est une équipe qui connaît bien la 1re division. Il y a un nouveau bureau là aussi également. Qui a fait un aller-retour. Donc je veux bien croire que, comme les deux confrères ont dit, si vous prenez aujourd'hui les prétendants au titre, ceux qui sont sur le continent Maranatha, ces cas sont peut-être favoris. Mais attention à ces équipes-là qui travaillent également dans l'ombre. Massi Dito, voulez-vous dire? Non, je parle de ces équipes qui sont arrivées. Ils peuvent nous jouer. Il faut dire. Ils peuvent nous jouer le tour de Ange qui est venu de la 2e division et qui est sacré champion. Bien. Donc je pense que le travail, que ce soit en 1e ou en 2e division, il faut accompagner le travail bien fait d'un management et écouter, se faire entourer de ceux qui veulent travailler avec. Bien. Oui, John, rapidement, malheureusement, vous n'allez plus avoir beaucoup de temps. Oui, on y va. Par rapport au développement d'Aristide, moi je pense que c'est un manque de vision. Je vais l'illustrer par un exemple. Quand on prend l'équipe algérienne de Paradio AC, cette équipe aujourd'hui, c'est un modèle sur le plan économique parmi les clubs. La dernière fois, le ministre des Sports algérien, Raouf Bernaoui, a loué tout cela parce que c'est un club qui a débuté en étant une académie et qui, par après, fournit des joueurs en Algérie également ailleurs. On a vu les Rami Bensebaini qui a été formé là-bas. Récemment, il y a Youssef Attal qui a quitté Paradio. Il y a également Hichem Boudaoui. Donc, je veux dire tout simplement qu'au fil du temps, on a vu cette académie qui est devenue une équipe et qui bouscule la hiérarchie en Algérie. La saison dernière, elle était 3e derrière la JSK et USM Alger. Ils participent tout à l'heure, ou bien cette période à la Coupe des Confédérations qui a d'ailleurs battu une équipe tunisienne, le CS Facile la dernière fois. La dernière fois, on a vu également que sur le plan économique, c'est une équipe qui a engrangé plus de pratiquement 6 millions d'euros lors de ce mercato. Parce que c'est une équipe qui vend des joueurs, mais qui n'arrive pas à payer. Donc, ça veut dire que c'est un modèle sur le plan économique. Il faut véritablement y arriver. Oui, il va falloir qu'on en arrive là. Henri, vous? Oui. Au-delà de tous les aspects que les confrères viennent d'énumérer tout à l'heure, il ne faut pas occulter le fait que l'État également a une responsabilité dans cette affaire-là, parce que pour avoir un champion de qualité, il faut avoir des infrastructures de qualité. Et le premier outil de travail aujourd'hui pour nos clubs, ce sont les stades, les polices de qualité. Pour pouvoir dérouler un beau football, un football fluide, il faut avoir des installations de qualité. Et donc je pense qu'au-delà de l'aspect managérial que le confrère également a énuméré, je pense que sur cet aspect, il va falloir que le Togo également aille à l'école du Bénin, notamment la fois dernière, il y a quelques mois de cela, le ministre des Sports, Osfat Homeki, a engagé une politique sportive et donc une charte sportive au niveau de l'Assemblée nationale. Un projet de loi a été voté dans ce sens pour encourager les structures privées à pouvoir aider les clubs dans
leur évolution. Et donc aujourd'hui, on a un champion de qualité au Bénin, la Vital en Ligue, le Togo également peut s'en inspirer. Pourquoi pas? Nous avons juste 5 minutes pour 2 sujets. Patrick Mboma, candidat, mais une candidature refroidie là-bas au Cameroun par peut-être la présence de Gustavo Poyet, l'ancien joueur de Chelsea, ancien entraîneur de Bordeaux d'ailleurs. Mais qu'est-ce à dire en 30 secondes? Non, moi je crois que cette candidature, je n'étais pas surpris parce que depuis quelques mois, on le voyait un peu plus proche de la sélection du Cameroun. C'est assez logique qu'un ancien... Vous parlez de Patrick Mboma. Oui. Je crois que c'est assez logique pour lui de pouvoir rêver, entraîner sa sélection. Maintenant, est-ce qu'il a de l'expérience en tant qu'entraîneur? Je ne crois pas. Je crois qu'il est observateur. Il faut commencer un jour. Il faut commencer quelque part avant de rentrer en sélection, surtout face à une sélection assez exigeante du Cameroun. Il faut dire à Patrick Mboma d'aller entraîner quelque part avant d'aller en sélection. Oui, Patrick Mboma, une carrière exceptionnelle, 2 Coupes d'Afrique des Nations gagnées, un jeu olympique gagné à Sydney en 2000. Patrick Mboma, pour moi, ça rappelle un but exceptionnel le 4 octobre 2000 au Stade de France face à l'équipe de France. Patrick Mboma, c'est de l'expérience en tant que joueur, c'est de la qualité. Maintenant, est-ce qu'il y a les coups de France nécessaires pour pouvoir faire face à ces grands enjeux au niveau du Cameroun? Parce que nous savons que le poste de sélectionneur national est un poste éminemment politique au Cameroun. Aujourd'hui, au niveau du Cameroun, ils ont une sélection, le sélectionneur au niveau féminin pour l'équipe nationale féminine, c'est un Camerounais, c'est un local, notamment Alain Diouf, celui qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations avec les moins de 17 ans la fois dernière également, c'est un Camerounais, Thomas Libi. Il y a eu d'autres également par le passé, François Omang-Biik, il y a eu également un certain Jean-Paul Akono, justement, celui qui a permis au Cameroun de gagner en 2000 à Sydney. Oui. Est-ce qu'il aura cette capacité-là de pouvoir gérer ce poste? On attendra de voir. On attendra de voir, oui. Ico Rodrigue, qu'est-ce que vous pensez de... C'est un peu trop posé de la part de Patrick. Mais pourquoi? C'est vrai, en tant que joueur, il a de la qualité, il a traîné beaucoup de palmarès, mais en tant qu'entraîneur, vous savez, quand vous allez à un pays où, vous savez, lui-même, il était là, il sait qu'au pays, au Cameroun, ils sont trop exigeants. Et moi, je pense que c'est un peu osé. Le confrère l'a dit tout à l'heure, peut-être la sélection des jeunes avant d'atterrir à la sélection A. Maintenant, chercher en même temps la sélection A. Peut-être qu'il a des soutiens. Je n'ai rien contre Patrick Mboma, il peut avoir des soutiens, mais dans l'exercice, ce ne sera pas les soutiens, vous serez seul, donc c'est un peu trop posé. Aristide, vous pensez qu'il a osé? Oui, il a osé, mais je pense qu'il est venu trop tôt dans un monde très vieux. Parce qu'en réalité, il a les qualités, mais c'est quelqu'un qui n'a pas d'expérience en tant qu'entraîneur, qui n'a jamais entraîné. Je pense qu'il serait mieux pour lui d'intégrer le staff donc de l'équipe nationale du Cameroun. Et d'apprendre. Il peut apporter beaucoup de choses, comme l'ont toujours fait la plupart des internationaux. Et donc, je pense pour moi que c'est peut-être vite entrer en besogne en demandant simplement qu'on lui donne cette chance-là de diriger une sélection. Une sélection, je pense que ce n'est pas à la maison. Hein. Ce n'est pas c'est compliqué. Non, mais... Vous pensez surtout au Cameroun. Il y a tellement de pression. Ah oui, il y a tellement de pression. Donc, je crois qu'il peut revenir peut-être dans 5 ou 10 ans. Parce que l'essentiel, c'est de se former. Non, mais il faut se former. Bien. Pour être sélectionné, il faut se former. Il a déjà tous les diplômes. Il a tous les diplômes requis. Mais il lui manque de l'expérience. Il lui manque de l'expérience. Surtout, il lui manque de l'expérience africaine. Parce que le football africain est différent du football européen. Gustavo Poyet n'a jamais entraîné en Afrique et pourtant, la FECAFOOT veut le recruter. Mais pourquoi ne pas privilégier, on va dire, la piste locale qui est Patrick Mboma? Moi, je partage l'avis des confrères autour du plateau. C'est trop posé. C'est encore trop pressé pour Patrick Mais Mboma. Pourquoi? Depuis là, il a entraîné... On a vu des entraîneurs à 30 ans. Franck, depuis là, il n'a entraîné que les U19 du Paris Saint-Germain, mais sans aucun palmarès. Ça veut dire que ce n'est pas un entraîneur qui, sur le plan tactique, peut apporter beaucoup de choses. Oui, il peut toutefois apporter, mais pour l'instant, c'est trop pressé. Je donne l'exemple. Alejandro Sabella, l'ancien sélectionneur de l'Argentine, a fait 23 ans en tant que coach adjoint. Et quand il est venu, il a apporté son expérience et l'Argentine était finaliste. Donc tout le monde doit faire 23 ans. Non, pas comme ça, mais il a acquis une certaine expérience. Il faut avoir une certaine expérience avant d'être le numéro 1. La preuve, encore une fois, Clarence Seedorf, qui n'a jamais été sous quelqu'un, il a été limogé partout où il est passé. Voilà, donc le Cameroun, ce poste est tellement, on va dire, sensible. Tout le monde veut être là. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. À Balodo, c'est peut-être qu'il va faire 23 ans aussi sous Claude Leroy. Avant de, bon, Jonathan Tissot, merci.
Henri Akodo, merci. Korodrigue, merci. Aristide Coevidien. Jacques Pekemsi, merci. Merci à Eloma Dovon pour la vidéo. Théo Ajavon, à demain.